Bonsoir. Bienvenue à moi-même dans mon accent avec sa vitre cassée, recouvert de papier. Ben, complètement dans le fond, là, oui, même pas. C'est une petite vitre, ça de grosse. Traversée, on ne sait pas comment, mais ça s'est passé. Puis là, il y a du gros tape noir dessus. Mais moi, je voyais ça très symbolique parce que, dans le fond, ben c'est ça, c'est arrivé avant hier, au dimanche. Quand est-ce que c'est arrivé? Lundi. C'est ça. Sûrement lundi parce que c'était pas là lundi. Puis là, mardi, ou c'est le dimanche c'est arrivé, lundi c'était pas là. En tout cas. Anyway. C'est arrivé, puis il y a comme quelque chose, puis habituellement une vitre de côté, tu sais. Hein? Une petite vitre côté conducteur. Puis c'est le genre de vitre que tu peux pas regarder en étant conducteur. Fait qu'elle sert à rien. Mais elle a été traversée, puis c'est juste drôle la symbolique de petite vitre traversée côté conducteur. Anyway, fait que bonsoir, bienvenue. Bon, qu'est-ce que j'ai envie de parler? J'ai même pas fini de poster mes autres vidéos. Mon autre grosse vidéo où c'est que je parle du serment et d'aller plonger là-dedans et tout ça, qui est en réalité la grosse jouissance ultime, la joie derrière. Ça a tout rapport avec la peur. T'sais, on sait que c'est soit l'amour, soit la peur ici, puis toutes les comment dire, les résultantes de la peur, style la colère. Dans le fond, tous les stress. Hein? On sait que la peur, c'est un stress. La colère aussi. Dans le temps, on avait peur avec le gros mammouth qui arrivait sur nous autres, puis que genre, voulait se défendre, tu sais. Mais là, à ce temps, on a peur avec nos propres idées à l'intérieur. C'est encore plus stressant, tu sais, parce que c'est ça qu'on parlait, moi, avec ma mère. On lisait un livre tantôt, puis je vais peut-être la mettre, ce bout de vidéo-là. C'est drôle parce qu'en réalité, c'est ça... c'est ça que ça en est devenu, un stress constant, au moins dans le temps où, quand on s'est retrouvé dans une grotte, on n'avait pas de TV, pas trop de pensée identitaire à s'auto-juger, tu sais, ou à penser, bon, à penser à demain, tu sais, dans le temps que c'était plus simple un peu la vie, mais bon, là, maintenant, ça a l'air que c'est ça, et on s'en fout, c'est une histoire. Mais rentrons dans la peur. La peur, celle qu'on veut pas aller. Celle qu'on pense que ça fait mal, le serment, qu'on prend pour une peur, quelque chose de pas bon. Comme on sait que tout est pareil, la haine, l'amour et tout ça, puis qu'on sait qu'en réalité, on peut pas être le produit de la peur, l'amour ne peut pas être le produit de la peur, parce que ce serait l'auto-annihilation. Mais dans le fond, ce qu'on se rend compte, c'est la peur, on semble la ressentir. Les choses qui nous font peur, c'est les choses, dans le fond, qu'on rejette. T'sais, parce qu'intuitivement, intérieurement, on sait créateur. Puis quand on rejette quelque chose, c'est comme se rejeter soi-même, un peu comme rejeter l'expérience du début de la contemplation. Et on a peur. Fait que n'importe quoi que tu rejettes, tu t'en as peur parce que, en réalité, exemple, si on peut le voir autrement, c'est de voir d'avance que l'autre pourrait être méchant. T'sais? Fait que si l'autre peut être méchant, c'est-à-dire tu le rejettes, tu penses qu'il peut être méchant, et donc tu peux en avoir peur. Fait que ça revient à tout dire les histoires de pourquoi on a peur du regard de l'autre et tout ça, parce qu'on traîne cette histoire-là où c'est qu'on a arrêté de voir la contemplation innocente, peu parfaite et jouissive. Je rajoute ça. Et que, dans le fond, on l'a rejeté. Mais on pense qu'on l'a rejeté, mais c'est juste une erreur de perception. Mais ça a donné un résultat qui ressemble à être rejeté. Et là, on a peur de s'être rejeté soi-même et de s'être mis hors et de ne plus être la complétude qu'on est. Et c'est ce qui se joue présentement. Hein? La multitude d'expériences qui est toujours le même serment, tout le temps le même problème, tout le temps le même jugement premier, tout le temps. Et c'est vraiment drôle parce qu'en réalité, c'est complètement... On voit que tout est pareil. Tu sais, le serment... Tu sais, c'est à quoi ça sert. C'est aussi c'est se serrer dans nos bras. Puis tout est mélangé. Ce qui est bon peut être vu pas bon, puis ce qui est pas bon peut être vu bon. Puis en réalité, on se rend compte qu'il n'y a pas de bon ni de pas bon. Il y a ce qui est. Mais quand on rejette quelque chose, dont ce serment-là, parce qu'en réalité, c'est ça qu'on rejette réellement, c'est l'expérience du début. Le se voir en soi-même,
Ben, euh, ben, euh, ben c'est ça. Non, non, c'est ça. C'est toute une question de... Fait que c'est pour ça que c'est tellement important de ne pas rejeter l'expérience parce que plus que tu rejettes ce qui se passe, plus tu te fais peur. Et plus que tu te donnes raison d'avoir peur. C'est-à-dire de te recréer en tant que responsable, créateur de tout, ta propre, une perception qui te donne raison d'avoir peur et d'avoir peur de l'autre et que l'autre n'est pas innocent et que, bon, puis tout ça vient, bon. Là, aujourd'hui, j'écrivais un texte aussi qui était drôle, où c'est que, bon, t'en revires ça de bord, puis là, tu comprends, comme moi je l'ai compris aussi, que pourquoi qu'on se maintient dans cette illogique-là, tu sais, où c'est qu'on s'identifie à quelque chose, puis on l'écoute, ce quelque chose-là, qui est comme le mental et tout ça, parce qu'on pense que c'est ça qui résout le problème, mais ça résout jamais rien, tu sais, ça résout jamais la peur, bon. Parce que c'est à partir de la peur que ça existe, cette espèce d'identité-là qui croit à la peur, tu sais, et non pas qui voit, qui se voit tel qu'il est dans le miroir parfait, là, tu sais, dans sa complétude, même au travers d'une expérience de création, co-création, tu sais, bon. Fait que c'est ça, fait que là, on s'identifie à ça, puis en plus, on s'identifie à ce qu'on a peur, à partir de la peur, puis là, on a peur de soi, puis on a peur à la fois que l'autre soit le méchant, et à la fois soi-même, et là, ça continue à perpétuer l'idée que ce monde est contre nous, et que nous, pauvres petites personnes, on fait ce qu'on peut dedans. Mais là, le problème, c'est que ça perpétue aussi de se conserver en tant que super créateur dans un monde prisonnier, à part de l'amour, de la joie, parce que, on s'en sent plus la mériter parce qu'on pense ne pas l'avoir aimé de façon, bon. Et ensuite de ça, là, on se crée comme si cet amour-là était devenu méchant, tu sais, c'est normal. Puis là, on veut se racheter, fait que là, on se prend pour une victime, petit, puis en même temps, on se prend... Puis en même temps, c'est comme si on rejetait une partie de soi-même qui est la fameuse peur, mais qu'en réalité, la fameuse joie. Mais bon. Fait que, on la rejette, puis là, on lui donne une signifiance méchant, pas bon, pas bien, apeurant et tout ça. Et c'est tout un cercle vicieux qui mène nulle part. La seule affaire, c'est quand t'arrêtes, là, que tu t'as refait le tour de la boucle, tu as tout compris ça, et là, dans une situation qui semble très apeurante, là, comme j'en vis une encore en ce moment, merci. Ben là, c'est comme, là, tu fais vraiment le guest. Oh, OK. C'est là que je choisis, là. Hein? C'est pas plus tard quand ça va aller mieux, puis que la contraction va s'avoir détendue, puis là, je vais... Non, non, ça sert à rien. C'est l'entre... c'est l'entre ce que je suis déjà. Mais moi, je veux aller voir aussi que je me prends pour qui je suis plus. Et c'est dans la contraction, et c'est là qu'est le cadeau juste en tour, en réalité, à la même place, le Saint-Esprit, qu'on est, qui nous montre qu'est-ce qu'on est, la vision. Mais si je refuse d'aller dans cet endroit-là où c'est que j'ai dit non à la réalité que je suis en train d'être co-créateur en moi-même avec Dieu, avec Adam, avec Ève, peu importe, là, en amour, là, ben, c'est ça qui se produit. Puis que là, je décide d'avoir peur de l'autre, ben, si je n'utilise pas ça, je ne verrai jamais que l'autre est mon miroir parfait, tu sais. Même ma mère, elle disait à soir, elle dit, ben, dans le livre, c'était écrit, puis c'est une évidence, c'est toutes les mêmes idées qui sont peu, puis qui nous ramènent à cette évidence-là. Elle disait, tu sais, tu peux pas te voir le reflet parfait sur un lac, tu sais, ou une mer, justement, puis c'est pas pour rien que j'avais fait cette vidéo-là, c'est tout me ramener en conscience de ça, hein. C'est que tu peux pas rien voir s'il y a plein de vagues, si c'est embrouillé. Tu sais, tu peux pas voir, il faut que ça revienne au calme. Mais pour en revenir au calme, il faut que tu fasses le choix. Le choix, dans un moment de tumulte, là, où c'est que ça contracte, là, que ça sert, que là, ça te donne toutes les raisons d'avoir peur et de te retourner dans l'identité qui va dire, oui, moi, te régler ça, moi, dans le faire. On va régler ça, là, on va aller mettre de quoi sur l'eau là, pour que ça soit plat, là, puis qu'on se voie. Là. Non, non, c'est pas vrai, elle règle rien, c'est la peur qui se parle à elle-même, c'est la peur qui a peur. Mais tu vas dans le moment calme qui est toutes les instructions de revenir dans la conscience ici, qui, elle, accepte tout, qui est pas en train de dire... On rejette rien. Ce qu'on regarde,
ce qui arrive dans notre conscience, c'est impossible de le rejeter. C'est impossible, c'est là, ça l'accepte tout, la conscience. Fait que ça, c'est super utile aussi, mais pas juste de rester là, il faut que ça soit dynamique aussi. C'est dans la relation, tu sais, qu'on... Bon, fait que là, oui, tu te mets là, puis tu te dis, attends, c'est là que je suis Jésus déjà. C'est là que je suis dans la certitude. C'est là qu'il sait qu'il ne s'est rien passé. C'est là que ça accueille tout puis qu'il n'y en a pas de problème devant moi. C'est là que ça sait tout ce qu'on s'est appris depuis je ne sais pas combien de temps puis que peut-être ça vient juste de se produire. Et évidemment, c'est ça en réalité que ça vient juste de se produire. Et heureusement, ça vient toujours juste de se produire. Fait que là, tu dis, OK, fait que là, mettons, c'est tout le temps en relation avec un autre ou avec ses propres idées, mais mettons, c'est encore plus puissant avec un autre. Ou c'est que l'autre te donne des raisons de vouloir te défendre, si on veut. Puis là, tu décides, stop. Moi, là, je parie, là. Je fais le guess, là, que non, l'autre, c'est ma perfection divine. Il n'est pas méchant, puis ça me tente qu'on ait notre paradis ensemble, là. C'est assez, là, qu'on se revoie comme du monde, tu sais. Là, j'aurais toutes les raisons du monde d'avoir peur de l'autre. Mais j'ai dit non, je retourne où c'est que ça accepte, que ça accueille, qu'est-ce que c'est présentement. Mais qui pense que c'est pas beau. Mais quand je regarde la situation puis je me dis non, il y a un problème, c'est que je choisis de voir autre chose que ma parfaite contemplation dans le miroir d'origine, tu sais. Mon coucou en direct, ma contemplation, mon orgasme et tout ça. Bon. Fait que là, je dis non, tu sais. Mais c'est ça qui est caché en dessous de la peur. C'est que pendant que ça se produit, là, puis que l'autre, là, je décide de le voir innocent, là, c'est-à-dire de voir la situation innocente, autant que la conscience accepte que tout est innocent, sinon on se bloquerait l'expérience automatiquement. Mais on ne se bloque pas, on est là, on est vivant. Si on ne se tue pas à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Fait que là, moi, je m'arrête, puis je dis, attends, là, c'est quoi je veux, là? Ben, bon, ça aide, qu'est-ce que je veux, mais tu dépasses ça, tu reviens où c'est que tu réalises que c'est juste des vagues qui te bouchent la vue et que là, tu veux le cadeau en arrière de la peur. Là, parce que tu sais qu'il y en a un, évidemment, parce que, tu sais, mais pour le voir, pour avoir la vision de l'autre tel qu'il est, faut que j'arrête de dire non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai, il est méchant, non, c'est pas vrai, il est là pour me nuire, non, c'est pas vrai, j'ai raison d'avoir peur. Faut arrêter de dire ça. C'est ça le petit désir. Faut arrêter de vouloir dire ça. Mais on ne sait pas comment défaire ça. Mais par contre, on sait qu'on peut dire je veux regarder autrement. Je sais pas comment là, mais je veux voir autrement, tu sais. Puis là, bon, on a plein d'outils aussi qu'on se rend bien compte que quand on s'assit juste dans être là, il n'y en a pas de problème. C'est aussitôt qu'on anticipe un futur ou ce qui va se passer par rapport à un passé que là, on commence à avoir un problème. Mais c'est des idées, c'est des pensées qui font partie de la peur qui est là puis qui veut se faire embrasser. Tout ce qui a été créé, ces vagues-là, ces dessins-là, entre nous deux, entre la conscience qui s'est divisée puis s'est multipliée, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, bon, là, j'ai une situation idéale en ce moment que je vais aller plonger dedans en direct tantôt. Et je ne sais pas comment je vais réagir. Là, tu te demandes. On ne sait pas comment réagir à ça. Mais là, on ne se trompe pas dans le calme. Et pas en voulant se défendre. Je ne veux plus rendre réel ces vagues-là qui fait que je te vois pas comme pour mon autre, OK? Puis mon autre, c'est tout ce que je vois, incluant ça, incluant les pensées. Fait que... Puis tu peux avoir... Ben, en tout cas, c'est parce que quand je parle de joindre avec son autre, là, c'est ça en réalité. Mais il y a des incitatifs dans la vie qui te redonnent le goût à cet amour-là et que c'est possible que ça soit vraiment en dessous de ça quelque chose d'extraordinairement beau, OK? Qui devient comme un autre avec qui tu veux te joindre aussi, OK? Mais c'est toute la même affaire. Il y en a juste une conscience, là. Fait que c'est toute la même chose. Fait que, mais tu commences par un point qui commence à te faire voir la vie plus en rose ou plus avec moins en moins de filtres, tu sais. C'est plus ça. C'est ça qui fait que ça s'étend, cette vision-là. Mais sachant que c'est réel, que tu n'es pas tout seul, automatiquement, tu prends ton ami par la main ou ton autre par la main et tu dis, OK, on y va dans la peur. Mais là, moi, là, vu que j'ai rendu réel que ça se pouvait, que je n'étais pas tout seul, là, dans mon esprit, là, que j'ai revenu comme à la vraie vérité, si on veut, mais par l'expérience qui m'a montré que c'était vrai. Mais là, je peux le garder là, en esprit dans mon cœur, puis m'en aller dans une situation qui semblerait de la peur, puis qui va me convaincre que je dois régler ça par la peur.
répondre par encore une autre peur. Mais là, je peux dire, attends, là, moi j'étais avec mon ami, là, wow, là. J'étais avec mon tout, là. On est en train de vivre ce moment-là que j'ai vu, là. OK. Tout réapparaît en soi, là, et non plus à l'extérieur, là. On est là, là. Je l'ai vu d'avance. OK, ça sert à ça, ces expériences-là, ces genres de fantasmes-là, là. OK. Fait que là, OK, c'est ça que je choisis, moi. OK? Fait que déjà là, c'est plus facile. T'es pas tout seul. Tu sens que t'es. Parce que, tu sais, c'est un peu subtil, le Saint-Esprit, là. Tu sais, c'est comme Dieu ou whatever qui nous aide. Donc, tu y vas avec quelque chose de concret dans ta vie qui t'aide dans un autre concret, mais que tu rejettes encore, tu sais. Même si l'autre, tu ne rejettes pas, t'aide à arrêter de rejeter ce qui se passe dans ta vie quotidienne, si on veut. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais aller dans ça, là. Je sais pas comment je vais. Je sais pas qu'est-ce qui va se dire ou qu'est-ce qui va se faire ou peu importe. Mais j'y vais avec cet esprit-là et ce sourire intérieur-là de merci de me montrer le serment. Je veux pas l'éviter en essayant de me positionner dans « Ah, je suis la conscience qui accepte tout ». Non, non. J'y vais que je suis pas tout seul, que ça veut s'éveiller, que la peur, c'est juste des vagues dans l'eau qui fait que je vois tout déformer. C'est juste la peinture, qu'il n'y en a pas de problème. Puis ensemble, je vais aller donner la main. Je vais aller donner notre main à ce qui va se passer. Et je vais rester calme. Parce que c'est ma demande. C'est ma demande. Parce que je le sais, je me le suis prouvé, même s'il y a encore des effets passés, qu'on n'était pas coupable. Puis qu'on n'a aucune raison de continuer à se garder victime, méchant ou subisseur ou dans un monde pour continuer à rejeter le bonheur qu'il y a derrière la peur, derrière le serment. Tu sais, il n'y en a plus de raison de le faire là, maintenant. Il n'y en a plus. Parce que je me suis retrouvée à l'intérieur et j'ai eu ma preuve. Fait que je suis comme émotive parce que c'est beau. C'est tout ce que j'ai tout le temps voulu. Ça a l'air pas concret, là, mais pour moi, c'est extrêmement... C'est palpable. C'est ça, la vérité. Fait que... fait que c'est ça. C'est par ces yeux-là que je vais regarder. Par les yeux de l'amour. Qui sait qu'est-ce qui se passe réellement en ce moment même. Tout le temps. Mais qui prend la forme d'un serment comme si ça faisait mal. Parce que j'ai juste cru à quelque chose, jugé quelque chose qui n'était pas là, tout simplement. Et c'est ça, se plonger dans la vulnérabilité devant une situation. C'est pas être là, puis ah ouais, fesse-moi dessus, t'as raison. Non. C'est intérieurement d'y aller avec cette conscience-là qui a repris tout son sens. C'est la raison. La vraie raison. Il n'y a pas de théorie là-dedans. Tu vas avec ton cœur ouvert. De décider, malgré tout ce qu'il dit, malgré le bruit, malgré tout ce qu'il crie, je sais qui tu es. Je sais ce que je vois. Et c'est ce que je décide. Et c'est ça que Jésus faisait. Il croyait plus au bruit, à ce qu'il voyait. Elle avec toute la conviction que même si je vois encore des vagues, je prends la chance. je fais le saut de la foi, je donne ma confiance que en réalité, l'autre n'est pas là pour te nuire jamais. Jamais. C'est ton grand amour. Fait que c'est ce que je voulais me dire dans cette vidéo. Et c'est... c'est ce que je voulais me dire. Fait que c'est cool comme ça, c'est cool. Et je vous embrasse et je plonge.